Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage spécial couple. J'espère que ce petit tirage amoureux que je vous ai préparé vous apportera de jolis messages, beaucoup de belles énergies et vous permettra d'y voir un peu plus clair si vous vous posez des questions. Voilà, j'espère que vous allez bien donc et que vous êtes prêts à entendre tout ce que j'ai à vous dire. Ce tirage se fera donc en plusieurs parties. Première partie, 3 cartes, d'où vous venez, où vous en êtes, vers où vous allez en tant que couple. Une petite carte qui est tombée, que je vous montrerai donc juste après, qui voulait absolument venir et que j'ai prise. Une carte avec un message complémentaire et enfin la réponse à la question que vous vous posez actuellement vis-à-vis de votre couple. Pour faire ces tirages, j'ai pris deux oracles, le grand oracle de l'amour et l'oracle des amoureux. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez que ce sont deux oracles qui sont très beaux, très faciles à manipuler et très agréables à battre. Voilà. Bon, allez, c'est parti. D'où vous venez? Première carte, c'est la carte numéro 25, c'est la carte de la peine. Bon, que ce soit une peine que vous ayez éprouvée dans votre couple, ou une peine que vous ayez éprouvée en amour en général avant ce couple-là, voilà, on voit qu'il y a eu de la souffrance. Une souffrance, donc on va dire du cœur, bien sûr, puisque c'est le cœur qui est dans le casse-noix, là, qui est en train de se faire serrer très fort, mais aussi je le ressens, et je le vois à travers les couleurs et le chiffre de la carte, une souffrance mentale, d'accord? Vous avez eu, voilà, il y a eu beaucoup de peine, il peut y avoir eu dans ce couple, ou avant ce couple-là, pour vous, pour votre partenaire, ou pour les deux, des épreuves, des moments très difficiles, peut-être des paroles dures, beaucoup de doutes, de la déception, de la rancune, de la rancœur, de la colère. Voilà. C'est clair, d'accord? Il y a eu des difficultés. Là. Voilà, ça n'a vraiment pas été facile pour vous, soit pour vous avec l'amour en général, soit pour d'anciens partenaires en particulier, soit avec votre partenaire actuel. En tout cas, je sens qu'il y a eu, voilà, il y a eu des difficultés, oui, de la déception. Oui, de la rancune, de l'incompréhension, des doutes, beaucoup de questions. Bon. Tout cela vous amène aujourd'hui à une sorte de transformation. Il se passe, ou il s'est passé quelque chose très récemment qui a changé la donne. C'est-à-dire que c'est la carte 33, c'est la carte de la chance, qui s'appelle chance. Vous le voyez au niveau des couleurs, etc. C'est un champ de trèfle à 4 feuilles avec une fleur blanche au milieu. Il s'est passé quelque chose qui vous a permis, vous permet un second souffle. C'est comme ça que je le ressens. Soit les événements extérieurs qui vous étouffaient, qui créent du stress et des tensions entre vous, sans que vous soyez acteur, c'est-à-dire que vous subissiez des situations extérieures. Soit que ces situations, donc ces problèmes, se soient réglés, soit que vous ayez changé de point de vue sur ces problèmes et que du coup vous les voyez de façon moins stressante et moins crispée, soit les problèmes de relation, on va dire, que vous aviez l'un avec l'autre, vous avez décidé de les prendre différemment, de couper court à vos mauvaises habitudes, à la toxicité de vos relations, à la toxicité de la façon dont vous fonctionnez, votre mode de fonctionnement de couple. Vous avez eu, l'un ou l'autre, ou les deux, une prise de conscience, une envie profonde et très forte de tout arrêter. Pas en tant que couple, en tant que nos mauvaises habitudes, nos disputes, nos chamailleries, cette espèce de rancune, de rancœur perpétuelle, nos reproches, nos non-dits, etc. Cette espèce d'atmosphère désagréable. Donc là, tout change. Tout est en train de changer, tout a changé. C'est assez récent, c'est même tout récent, j'ai envie de dire. Mais quelque chose s'est passé qui a tout changé. Et qui a presque tout remis à zéro, en tout cas au niveau de la négativité. Quelque chose a coupé. Ou vous, ou votre partenaire, ou les deux, ou la vie a solutionné des choses qui ont fait que vous pouvez respirer. Voilà. Donc ça c'est très bon. C'est une carte 33, donc une carte 6, donc beaucoup des choses à célébrer, le côté sociabilité, etc. Peut-être oui, vous avez envie de vous ouvrir davantage, aller peut-être au restaurant tous les deux, de fêter certaines choses, etc. C'est la Saint-Valentin qui approche. Voilà.
où vous allez. Et là, vous allez voir que la troisième carte est parfaite, vu la première et la deuxième. Vous allez vers la carte 32, donc une carte 5, une carte d'ouverture, de changement, d'expérience. Vous êtes dans la carte du regain. Donc regardez cette terre aride. Cette terre aride, c'est la carte 25. C'est votre peine à chacun ou à vous. D'accord? Sur laquelle pousse cette fleur qu'on retrouve ici, avec cette petite fleur blanche au milieu, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc cette carte d'ouverture vers l'avenir, elle vous dit exactement ce que vous a dit votre passé et votre présent. C'est que ça y est, vos efforts ont payé ce que vous voulez faire, c'est-à-dire donner une chance à votre couple, parce que vous ne voulez pas vous séparer, parce que vous vous aimez, parce que vous savez que oui, ce n'est pas facile, mais oui, vous pouvez tout de même, vous, être acteur. Il y a des choses, oui, qu'on ne contrôle pas dans la vie, mais nos pensées, notre façon de parler, notre façon de couper court à certaines choses, à certaines habitudes, nous pouvons le contrôler et nous pouvons décider du jour au lendemain. Chaque jour est une nouvelle chance de faire différemment, de faire mieux, d'être mieux. Vous avez décidé d'être bien dans ce couple. Vous déjà, pour l'autre aussi, mais pour vous déjà et pour ce couple. De vous dire, voilà, je ne veux pas me séparer, je ne veux pas quitter ce couple, il n'y a pas de raison fondamentale que nous nous séparions. Tout cela, ce ne sont que des disputes, des reproches, des choses extérieures ou intérieures ou de la peine qui nous vient de l'un, de l'autre, d'avant. C'est stop. Et cette fleur, elle est en train de fleurir sur le terrain aride de vos peines, de votre passé, de ce que vous traînez vous, ou d'autres, des visions limitantes du couple, de la femme, de l'homme que vous êtes hérité, de vos ancêtres, de vos parents, peu importe, de ce que vous voyez autour de vous, c'est stop. C'est stop. Vous vivez votre propre chemin, vous faites pousser cette rose sur le terrain aride de vos peines, de vos croyances limitantes, de vos illusions, de vos souffrances qui ne sont pas forcément dues à votre compagnon. Voilà, vous allez vers quelque chose de très beau. Et alors justement, la carte qui est tombée après, alors que je ne voulais que 3 cartes, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, c'est la carte de l'amour, avec ce cœur qui est tressé, et cette fleur qui est parfaitement épanouie. Vous voyez qu'on passe de la rose claire à la rose foncée, d'accord? Donc, c'est très positif, c'est beaucoup d'espoir. C'est surtout vous dire que oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous avez pris la bonne décision de donner une chance, la carte de la chance à votre couple et à vous-même, d'être heureux et heureuse en amour. C'est la carte de l'amour, c'est une carte 26, une carte 8. C'est dynamique, on crée quelque chose à deux. D'accord? C'est très positif, c'est très beau comme message. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris quand même du quartz rose pour faire ce tirage. Je trouvais que prendre la pierre de l'amour et de la douceur, c'était quand même une bonne idée. Ma petite bougie rose aussi. Voilà, c'était déjà, vous voyez, dans des zones, dans des énergies de douceur et d'amour. Je suis très contente d'avoir tiré ces messages-là. On regarde le petit message complémentaire de mon oracle des amoureux. Alors l'oracle des amoureux, si vous ne le connaissez pas, il y a 2 côtés à utiliser. Il y a le petit côté avec le dessin. Donc c'est un magnifique cœur, vous voyez, d'une couleur sublime, avec des flammes, des couleurs un petit peu cosmiques comme ça. Et le petit message qui est derrière, vous voyez, qui est écrit. Ok. Alors le message, eh bien, écoutez, on y est, hein. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je pense qu'on y est. C'est exactement ce qu'on vous disait. C'est-à-dire que là, le choix que vous avez fait de réellement donner cette chance à votre couple, à l'amour, à vous en tant que personne dans l'amour, c'est en train de fonctionner, c'est en train de prendre, c'est exactement ce que l'amour, ce que votre relation, ce que votre couple attendait et ce dont il avait besoin. C'est sur le point de s'approfondir parce que là, on n'est pas juste sur 2 personnes qui sont mises ensemble, qui ont eu des enfants, une maison, j'en sais rien. On est sur un couple, au moins vous, puisque c'est vous qui regardez la vidéo, peut-être à 2. On est sur quelqu'un qui là se met complètement dans la relation pour être pleinement dans cet amour. Pleinement dans l'amour. Si vous avez fait le choix de balayer les peines, les rancunes, les rancœurs, si vous avez travaillé sur vous, c'est que vous avez fait le choix d'être pleinement dans cette relation. En particulier parce que vous savez que c'est cette relation-là dans laquelle vous voulez vivre en
va dire j'espère, jusqu'à la fin de vos jours. Ok, l'amour conquiert et transforme toute chose. Cette rose, elle a réussi à conquérir ce terrain aride, elle a réussi à transformer ce terrain aride en un peut-être futur jardin de roses. C'est magnifique. Magnifique. Bon, que demander de plus? La réponse à votre question? Allez, c'est parti. Vous réfléchissez, vous vous posez. Quelle est la question concernant votre couple à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Qu'est-ce qui vous tracasse? Ce sur quoi vous auriez besoin d'un peu de guidance? Qu'est-ce que c'est? On y va? Allez, c'est parti. Je l'avais mise là. Alors, je vous montre la petite image. On a une jeune femme, a priori, avec un arbre au niveau de son cœur. Petit message. On y va pour la réponse? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, mais bien écoutez, pour moi, la réponse, elle est claire. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Si il y a eu des problèmes dans votre couple, s'il y a encore des difficultés, la rose, elle pousse à peine dans ce terrain aride. Ça va mieux, bien sûr, ça va aller mieux. C'est en pleine transformation, mais ce n'est pas encore terminé. C'est en transformation. Donc on vous dit en fait que si vous avez des difficultés, encore si vous vous posez des questions sur votre couple, sur pourquoi ça ne va pas, sur comment faire pour que ça aille mieux véritablement, sur est-ce que ça va aller mieux, en fait tout est en vous. C'est-à-dire que là, il va falloir aller creuser en vous-même. Vous dire voilà pourquoi je réagis comme ça quand il ou elle fait ça. Pourquoi c'est si important qu'il se passe ça ou que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que je veux absolument ça? Pourquoi est-ce que je souffre? Et donc là, je pense qu'il va falloir quand même remonter pas mal de fils sur votre relation actuelle, vos relations passées, l'image que vous avez du couple, à travers votre famille, vos ancêtres, les histoires que l'on vous raconte, vos proches, vos amis, votre famille, votre idéal, peut-être pour ceux qui croient dans d'autres vies, ce que vous avez vécu dans d'autres vies, qui peut-être vous fait arriver avec certains bagages. Donc là, je pense, et je crois que je peux vous le dire, vu que vous regardez une vidéo avec un tirage, je pense qu'il va falloir faire un travail d'introspection très important dans les deux sens, c'est-à-dire assez conséquent et vital, nécessaire pour que ça aille mieux, pour votre bien, le bien de votre relation, mais aussi pour que vous y voyez plus clair sur vous-même. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça m'agace autant? Pourquoi ça m'attriste autant? Pourquoi ça m'irrite autant? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi là je veux ça? Pourquoi là je ne veux pas ça? Pourquoi... Voilà, est-ce que ça vient bien de cette relation? Est-ce que ça vient de lui ou d'elle? Est-ce que ça vient pas d'avant? Est-ce que ça vient de moi ou de ce qu'on m'a raconté ou de ce que j'ai vu, entendu, vécu avant? Est-ce que ça vient pas encore une fois d'une autre vie? D'accord? Donc, et je pense que ce travail est complémentaire de ce que vous avez commencé de faire, puisque si vous passez de la peine à cette chance que vous donnez à votre couple, c'est que vous avez fait ou commencé ou bien entamé un travail sur vous-même. Donc continuez de chercher les réponses en vous-même. Il y a des choses que vous devez soigner, guérir, apaiser, prendre conscience par rapport à l'amour. Par rapport à cette relation et aux autres. Voilà. Tout ça me semble très clair et à la fois très parlant. Très parlant. Vous me direz si ce tirage vous a parlé à votre compagne ou votre compagnon, si vous lui avez raconté ce que je viens de vous dire. Et ce que les anges, les guides, l'univers, l'amour en général a voulu vous transmettre aujourd'hui. Je vous laisse sur cette réflexion et vous souhaite un très bon week-end en amoureux. Bye bye.